Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à poser et effectuer une division euclidienne. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une division euclidienne? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cher monsieur qui s'appelle Euclide, c'est lui qui a un petit peu découvert cette division. Et on peut écrire une division comme cela. Ce sera le dividende. Ici, on aura le diviseur, le quotient et le reste. Et là, tu retrouves notre division. On pourra également écrire que le dividende est égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste. Alors, pour bien savoir effectuer une division euclidienne, il faut bien connaître les critères de divisibilité parce que cela va beaucoup t'aider. Le premier critère de divisibilité, c'est pour savoir si un nombre est divisible par 2, eh bien, il sera divisible par 2 s'il est pair. Je t'ai donné 3 exemples. 18, 22 et 100 sont des nombres pairs. Donc, ils sont divisibles par 2. Ensuite, pour savoir si un nombre est divisible par 5, il faut regarder le dernier chiffre qui compose ton nombre, c'est-à-dire le chiffre des unités. S'il est égal à 0 ou 5, eh bien, ton nombre sera divisible par 5. Voici donc 3 exemples, 10, 155 et 1230. Ils se terminent par 0 ou 5, donc ils sont divisibles par 5. Ensuite, pour savoir si un nombre est divisible par 10, il faut de nouveau regarder le chiffre des unités. Si ce chiffre des unités est 0, ton nombre sera divisible par 10. Alors on va compliquer un petit peu. Pour savoir si un nombre est divisible par 4, il faut regarder les deux derniers chiffres qui forment ce nombre. Et si ces deux derniers chiffres sont un multiple de 4, eh bien, ton nombre sera divisible par 4. Alors, qu'est-ce que c'est un multiple de 4? On va dire qu'un nombre, que l'on va appeler A, ça peut être n'importe quel nombre, est un multiple de 4 si on peut écrire ce nombre comme étant égal à 4 multiplié par un autre nombre. Alors, tu me vois un petit peu venir, là, ça veut dire qu'il va bien falloir connaître l'étape de multiplication. 236. Dans 236, les deux derniers chiffres qui forment ce nombre sont 36. Et tu sais que 36, c'est 4 fois 6. Donc 36 est bien un multiple de 4. Donc 236 est bien divisible par 4. Allons un petit peu plus loin et regardons ensemble comment savoir si un nombre est divisible par 3. Là, la méthode est un petit peu différente. Tu vas devoir additionner tous les chiffres qui composent ce nombre et regarder si cela est un multiple de 3. Prenons l'exemple de ce nombre-là. On va faire 3 plus 2 plus 7 plus 8 plus 4. Donc si tu fais le calcul, ça te donne 24. On peut écrire que 24, c'est 3 fois 8. Donc 24 est bien un multiple de 3. Donc 32 784 est bien divisible par 3. Même technique pour savoir si un nombre est divisible par 9. Tu vas devoir additionner tous les chiffres qui forment ton nombre et regarder si le résultat que tu obtiens est un multiple de 9. Travaillons avec 468. 4 plus 6 plus 8 va te donner 18. 18, tu peux l'écrire comme étant égal à 9 fois 3. Donc 18 est bien un multiple de 3. Donc 468 est bien divisible par 9. Alors allons-y maintenant pour notre fameuse division euclidienne. Et je te propose d'effectuer ensemble la division qui se trouve devant toi. La première étape est de se demander combien de fois on peut mettre 5 dans 7. On peut mettre une fois 5 dans 7. Donc on écrit 1 ici. Ensuite, on va écrire le résultat de la multiplication de 5 fois 1. On va l'écrire ici. 5 fois 1 donne 5. On va effectuer la soustraction 7 moins 5 qui va te donner 2. Nous allons ensuite abaisser le 9 qui se trouve ici et on va recommencer tout cela. Donc, on se demande combien de fois on peut mettre 5 dans 29. On peut le mettre 5 fois.
on écrit le résultat de la multiplication de 5 par 5, qui va te donner 25. On effectue la soustraction 29 moins 25, qui va te donner 4. On abaisse le 1. Ensuite, on recommence encore une fois en se demandant combien de fois on peut mettre 5 dans 41. On peut le mettre 8 fois. On effectue la multiplication 8 par 5. On va écrire le résultat ici, donc 40. On effectue la soustraction 41 moins 40 qui va te donner 1. Et voilà, c'est terminé pour cette division. Alors, je te propose maintenant d'écrire le résultat de ta division de manière linéaire. On va pouvoir écrire que 791 est égal à 5 multiplié par 158 plus 1. Effectuons maintenant la division suivante. La technique est toujours la même. La première question que l'on doit se poser est combien de fois on peut mettre 5 dans 3 ? Attends, là, c'est pas possible de mettre 5 dans 3. Ah oui, donc ça, c'est pas possible. Donc, il va falloir se poser la question, combien de fois on peut mettre 5 dans 32 ? Eh bien, tu avais le résultat qui était déjà noté. On peut le mettre 6 fois. L'étape suivante sera d'écrire le résultat de la multiplication de 5 par 6, qui te fait 30. Ensuite, si tu as bien compris, l'étape d'après sera la soustraction. 32 moins 30 qui va te donner 2. Ensuite, à toi de jouer, je te laisse réfléchir. Quelle est l'étape d'après? Attention. Mais oui, il faut bien abaisser notre 2. Et puis, on recommence. Combien de fois on peut mettre 5 dans 22? On peut le mettre au maximum 4 fois. On écrit ensuite le résultat de la multiplication de 5 par 4 qui te donne 20. Nous réalisons la soustraction 22 moins 20 qui nous fait 2. Et enfin, on peut écrire notre résultat comme cela. 322 égale à 5 multiplié par 64 plus 2. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te propose de nous retrouver pour une prochaine vidéo.